Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour 2 du Top Mark, mais jour 3 à Monaco. Donc ce matin, on va aller mettre un peu d'essence dans l'Audi RS5. Et ensuite, même vlog que l'année dernière, on va aller voir Seb. Et on va mettre toutes les voitures dans son driveway. Donc on espère que ça va être sympa. Et ensuite, on va peut-être partir faire un petit tour sur les routes de l'arrière-pays. J'en suis essoufflé, toujours aussi belle. On va peut-être lui mettre un petit coup de chiffon. Un petit coup de polish, pour ceux qui comprendront la référence. Donc, l'Audi RS5 pour la démarrer, c'est très simple. Pied sur le frein. Hop, les valves se ferment, si tu veux les rouvrir, faut mettre en dynamique. Petite précision, à la pompe à essence, on va mettre du 95, hein, pour ceux que ça dérange. Parce que oui, on lit les commentaires, il y en a que ça a choqué qu'on mette du samplon 95. Il y en a qui ont mis ouais, ils ont pas l'argent pour mettre du 98 et tout. Mais c'est surtout que t'es au courant que sur une voiture comme ça fait aucune différence. Surtout qu'il n'y avait pas du 98. Et en plus, à cette pompe, il n'y avait pas du 98. Mais même quand il y en a, moi je mets du 95. Enfin, je suis pas sur circuit à essayer de claquer un temps. Le 95 ça coûte moins cher. Excuse-moi, je suis pragmatique. Je vais pas mettre du 98 pour rien. Voilà, c'est mon point de vue. Ah, c'est un temps d'ouvrir le toit ouvrant. Il fait tellement beau. On a tellement de chance avec le temps cette semaine. L'année dernière, il avait plu. Quand on était allé chez Seb, il faisait gris et tout. Allez, on va écouter un peu le bruit. Ça souffle et ça pète. Ça souffle et ça pète. Petit passage habituel devant le concessionnaire Bentley Lamborghini Monaco. Waouh, Mulsanne. 720S, 570S. Ah, c'est trop beau. Tiens, une RS5, mais l'ancienne. Et je crois qu'il a un petit peu modifié son pare-choc. Ça frotte un peu. Bon, comme l'année dernière, on arrive chez Seb. Ouh, c'est déjà chargé. Bon voilà, on vient d'arriver chez Seb. Les supercars continuent d'arriver. RS6, M4, M3 de Marco. Moi je me suis garé là. Parce qu'il y avait encore un peu de place, mais on va descendre, on va voir ce qu'il y a. Petite Nissan GTR. C'est la dernière. R8, Cars & Coffee suisse on dirait. Oh, la F12 jaune est magnifique. Magnifique. A45 AMG. La Huracan de l'enfer. BMW i8. Ferrari F12 Berlinetta. AMG GTR Hulk. Ferrari 570S. Salut. Et on arrive devant la maison. Là où il y avait les images de l'année dernière avec une 488, California, AMG GTS, spécial, M4 et Aventador Roadster. En plus, manœuvrer dans un espace si étroit, c'est pas évident. C'est déjà le bordel. Bon, visiblement, la police bloque l'accès parce qu'ils n'ont pas trop aimé toutes les voitures et du coup, je sais pas, on repart. Ah, c'est dommage, c'est un peu bizarre, hein. Alors en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que il y a un policier municipal qui a pas trop aimé qu'il y ait un embouteillage à l'entrée de la maison de Seb, ce qui était normal vu le nombre de voitures. Et du coup il a commencé à faire du zèle, le ton est monté, il a voulu appeler les gendarmes sont arrivés, on leur a expliqué gentiment la situation, tout est rentré dans l'ordre et du coup on va gentiment partir et se suivre, essayer de trouver une petite route sympa. Hi guys! Hello! It's the World Supercars. It is! Hello! Bon, après le péage on a eu un petit comité d'accueil policier et là on est en train de se garer tranquillement. Vous inquiétez pas, on va pas vite, hein, c'est juste la Aventador qui fait un bruit de taré.
être sympa. Si vous faites ça un jour, le conseil le plus important c'est garder vos distances parce que tu peux être un peu chaud, mais si ça freine fort devant, tu n'auras peut-être pas les freins de la Ferrari qui est devant toi, donc fais très gaffe mon ami. Garde tes distances et ne te sens pas trop poussé d'aile. Un petit peu, faut se faire plaisir, mais pas trop. Je suis en train de tomber amoureux de la F12 jaune. Je l'ai déjà dit, mais... Ducati X Diavel qui nous mène un peu le convoi, qui nous fait un peu les priorités. Franchement, si tu vois cette vidéo, belle moto et alors beau pilotage. Et le bruit, oh là là, magnifique. Il colle un peu beaucoup derrière la RS6. Une RS6 très énervée derrière. Faudrait qu'il se calme. Cette fois on est derrière une GT3 jaune qui est très belle, c'est la phase 2. C'est quoi ce gros bordel? Je sais pas comment c'est arrivé, mais on s'est retrouvé dans un village, on est complètement bloqué. Je sais pas pourquoi la SLS est arrêtée. Et du coup on essaye de apparemment faire demi-tour là-bas. Mais on est un petit peu coincé. Bon, ça a l'air de se déboucher gentiment. On a rencontré des gendarmes très sympathiques qui nous ont adressé un petit message de prévention, respect des limitations de vitesse, qui est tout à fait normal. Et là, on va repartir. Dans le village d'Isola, je crois que j'ai jamais fait la côte Isola aussi vite, mais au final on a bien roulé. Bon voilà, on a réussi à s'arrêter à Isola, comme je viens de le dire, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Le leader, la Ducati Diavel, c'est pas une X Diavel comme je l'ai dit, mais une Diavel. Aventador, Aventador SV Roadster, Aventador, le nouveau joujou de GMK, RS6 on connaît, RS4. Ouh,
i8, F12 jaune, R8 V10, 488, Aventador SV magnifique, M6, ça c'est sympa. AMG GT Roadster, California, la C63. Oh, on a même une Murcielago SV, très très rare. Salut, salut. Salut. On se connaît? Murcielago SV, ça, grosse dinguerie, grosse rareté surtout, hein. On voit beaucoup de Aventador SV, mais ah, il va enlever les voitures, je crois. Bon, ça y est, ceux qui avaient besoin de faire le plein ont fait le plein. Moi, comme j'ai un V6 2 litres 9 turbo, j'ai pas besoin de faire le plein. Il me reste 3/4 du réservoir. On s'est un petit peu perdu, mais là on est dans Isola 2000. Isola 2000, j'en perds mes mots, on va monter vers la station. Oh, les lambeaux, elles font un bruit. C'est oppressant. Accélérer au-dessus là. En plus on a la route pour nous tout seuls. Oh, ah, ils sont chauds comme la braise là. Marco qui est parti en travers derrière. Oh, ce convoi de voitures. Oh my god. Oh là 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 là. Incroyable. Ça monte jusque là-haut. Oh là 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 là. Waouh. Pas l'habitude de voir ça quand je viens à Isola 2000 hein. Ah, il y a du Ducati. Oh là 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 là. Vous sentez la connerie arriver là? Non, moi je vais sortir pour filmer ça. Ah, ça part, on va y aller. Bon, arrivé à Isola 2000. La dernière fois que j'étais venu, c'était avec la S5 cabriolet. J'avais mis les chaînes tellement il y avait de neige. Oh là 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 là. Bon, on a finalement trouvé un parking où se garer décemment.
Je vais vous montrer le line-up qu'il y a quand même, un line-up de fou. On a fait toute la route depuis Monaco ensemble. C63, GTR, M6, Huracan, Murcielago, SV Rarte, C63 MG, BMW M4, 570 Spider, magnifique, hein, franchement belle. Tiens, une Audi RS5, Audi R8, A45 AMG de ce monsieur ici, que vous suivez peut-être sur YouTube, M3, i8, R8, RS6, RS4. Il y a franchement, enfin, il y a une AMG Roadster ici, GT qui traîne. RS4, M4, California, c'est celle de l'année ça. AMG GT, Aventador S Roadster, plutôt rare, enfin plutôt récent surtout. R8, AMG GT, GT3, RS6, F12 spécial, ASV Roadster, Aventador, franchement, Liberty Walk. Bon, c'est un gros échec. Tout est absolument fermé à Isola 2000, la supérette, les restos, rien. La ville fantôme, la ville zombie, quand il n'y a pas de ski, il n'y a rien. Du coup, on retourne aux voitures et puis bah, on va repartir tranquillement, je pense, sur Monaco. Je vais peut-être pas filmer le retour parce que j'ai déjà filmé beaucoup trop. À monter, ça va être un enfer, mais je vais faire ça pour vous. Retour aux voitures. C'est l'heure du départ. Ça c'est fou. Bon, hier on a fini la journée avec un essai d'une Vanquish et aujourd'hui on finit la journée avec l'essai d'une RS6 de l'enfer. Combien de chevaux déjà la RS6? Bah là justement je viens de la passer au vent et elle a fait 576. 576. Ouais. Du coup évidemment l'essai de cette RS6 sera dans une vidéo séparée. Mais voilà, c'était un petit teaser. Bon, juste avant de repartir et pour terminer cette vidéo, on passe par le casino, le Fairmont. Petit classe G, tout simplement. Il y en a un autre derrière que je vois dans le rétro. Aventador S Roadster de Rana. Oh, McLaren P1. Waouh! Elle est garée en race mode en plus. McLaren P1. Zenvo avec l'aileron bizarre et la Apollo juste à côté. Huracan Performante, grosse violence. 458 spécial, Rolls-Royce Drophead avec des jantes bling bling en diamant, des TRS cab, et on va arriver devant le Fairmont où normalement il devrait y avoir du monde. Salut tout le monde. Je crois que Marco est derrière moi. les amis, dormez bien. Petit Doliprane et au lit.